Vous devez rénover une cave, mais vous avez devant vous une situation de ce type? Pas de panique, il y a des solutions. La première étape est de bien détecter les causes des dégradations au travers d'un diagnostic. Est-ce qu'il s'agit de dégradations liées à l'humidité? Y a-t-il des sels? Y a-t-il de la corrosion des structures portantes métalliques et des installations? Y a-t-il un pourrissement du bois ou bien des pertes de chaleur? Une des premières choses à prendre en compte lors de la rénovation d'une cave est la ventilation. Sans ventilation, le taux d'humidité de l'air dans la cave augmente et augmente la possibilité de développement de champignons et de moisissures, de corrosion des structures métalliques, le pourrissement du bois, ainsi que la dégradation de la qualité de l'air. L'air de la cave peut être évacué vers l'extérieur via une ventilation naturelle, mais il serait préférable d'isoler le plafond de la cave afin d'éviter des remontées d'air. L'air peut aussi être évacué au travers de la ventilation mécanique. De cette façon, le sous-sol est en dépression et aucun air de cave ne peut pénétrer dans les pièces d'habitation par des fuites d'air. Pour lutter contre l'humidité capillaire et les dégradations dues au sel, il y a plusieurs traitements possibles. Une des solutions les plus simples est l'injection de produits hydrofuges dans les murs afin de stopper l'ascension de l'humidité. L'application d'enduit d'assainissement appelé aussi enduit anti-sel permet aussi d'améliorer ces pathologies. Ces enduits se caractérisent à la fois par une grande perméabilité à la vapeur d'eau et par un réseau de grands pores qui permettent au sel d'y cristalliser sans entraîner de dommages. Les enduits ont une durabilité limitée de 5 à 25 ans en fonction de la quantité de sel qu'il y a dans la maçonnerie qui va migrer dans l'enduit et y cristalliser. Une deuxième solution est le recouvrement à l'aide d'un cimentage hydrophobe à base de ciment et de polymère sur lequel une couche continue d'époxy peut être appliquée. Cette solution se caractérise par une grande imperméabilité à la vapeur d'eau. Pour être efficace, il est essentiel que la couche d'époxy soit continue et appliquée sur un mur régulier et en bon état. Une autre solution est la pose de membranes synthétiques comme par exemple des membranes à excroissance qui sont totalement imperméables à la vapeur d'eau. Ainsi, l'eau et les sels sont piégés dans le mur, il n'y aura aucune évaporation vers l'intérieur de la cave. Si la quantité d'eau est très importante, un drain relié ou pas à une pompe pourra être mis en place à l'intérieur de la cave, en plus des membranes synthétiques. Ces deux dernières méthodes peuvent augmenter le risque de remontée de l'humidité des murs vers les étages supérieurs. Des injections préventives peuvent être réalisées afin de protéger les parties supérieures du bâtiment. L'application de ces différentes finitions intérieures contre l'humidité ne modifie pratiquement pas la température intérieure de la cave. Celle-ci reste constante et relativement basse. Une isolation thermique peut être utile pour limiter les déperditions de chaleur et réduire les problèmes de condensation et de moisissure. Bien sûr, des matériaux non capillaires doivent être utilisés. Idéalement, elles devraient être situées à l'extérieur du bâtiment afin de conserver l'inertie du bâtiment et donc le confort estival. Nous avons vu qu'une ventilation est indispensable et qu'il existe différents types de méthodes pour lutter contre l'humidité capillaire et les sels, comme par exemple l'injection dans les murs ou bien l'application d'enduits assainissants anti-sel. De plus, si elle est bien appliquée, une isolation thermique peut limiter les pertes de chaleur et réduire les problèmes d'humidité dans les caves. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Bérénovatif ou voir aussi les autres vidéos sur cstc.be.